Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 18 avril. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui on est jeudi et jeudi s'entraînement, à part que ça a changé les gars tout simplement parce que Luis Enrique a décidé d'accorder une journée de repos en plus aux joueurs du PSG. Donc la reprise de l'entraînement du coup est prévue demain vendredi à 11h. Donc voilà, en gros il y aura eu 2 jours de repos hier et aujourd'hui, donc reprise de l'entraînement demain. Voilà, petite modification par rapport au programme. N'oubliez pas que ça reprend demain l'entraînement. Samedi également entraînement, conférence de presse de Luis Enrique et dimanche réception de l'équipe de Lyon au Parc des Princes pour un match de Ligue 1. On revient nous sur la Champions League parce que tous les quarts de finale ont été joués. Il y a eu encore également 2 matchs hier avec la qualification du Real Madrid et la qualification du Bayern Munich. Donc on connaît les 4 équipes encore engagé en Ligue des Champions, le Bayern, Dortmund, le Real Madrid et bien évidemment le Paris Saint-Germain. Donc le tableau final, donc le PSG Dortmund, on sait que voilà, ça va être la demi-finale du PSG. Donc si la qualification finale, ça sera soit le Bayern, soit le Real Madrid. Au programme, bon, je ne sais pas quelle équipe, si venait le PSG à se qualifier, l'équipe serait la mieux affrontée, peut-être le Bayern, parce que pour moi le Real est meilleur que le Bayern Munich. Mais bon, voilà, de toute façon, quand en Ligue des Champions, surtout en demi-finale, toutes les équipes sont compliquées. Même Dortmund, les gars, ça va être très très compliqué. Et bien sûr, tout le monde le sait. Mais pour parler de ce match contre Dortmund, on connaît maintenant les dates. Donc on connaît désormais les dates des demi-finales de la Ligue des Champions. Donc surtout nous concernant le PSG. Donc le premier match, ça se jouera le mercredi 1er mai prochain. Dans à peu près 12 jours à peu près. Donc Dortmund, Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park. Donc le stade de Dortmund. Et la semaine d'après, ça sera mardi. Voilà, le premier match mercredi. Et la semaine d'après, le mardi 7 mai. PSG Dortmund au Parc des Princes. Donc voilà, vous avez les dates officielles concernant cette rencontre. Donc là, je pense que la billetterie va bientôt ouvrir. Parce que je pense qu'il y aura une grosse demande. Et je pense que le prix des places va être vraiment très très cher. Et n'oubliez pas que les gars, le PSG attend une demi-finale avec du public depuis 29 ans. Ligue des Champions, c'était plus arrivé. Donc voilà, on n'a pas non plus historique parce que c'est déjà... il y a déjà eu lieu d'avoir une demi-finale avec du public à domicile. Mais voilà, il faut remonter à quasiment une trentaine d'années pour voir la dernière demi-finale du côté du parc avec du public. Donc voilà, bien sûr, le gros match prévu. Bon, les 2 matchs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le match aller. On pense beaucoup de supporters feront le déplacement du côté du stade de Dortmund. Sur le Twitter ActuFoot, quelle sera l'affiche de la finale de la Ligue des Champions? Parce que maintenant on connaît les 2 demi-finales. Donc il peut y avoir 4 finales possible, on peut lire. Donc quasiment 25 000 votes, puis il y a une finale quand même qui sort du lot. Il y a le PSG dans cette finale, les gars. Le PSG contre le Real Madrid, c'est la finale qui sort du lot. C'est ce que j'ai mis aussi parce que pour moi, sur les 2 demi-finales, vraiment là, si je donnais à chaud vraiment des favoris, pour moi le PSG peut-être 51%, 49% pour Dortmund, vraiment pour se qualifier. Comme j'ai dit, c'est très compliqué. Croyez pas que Dortmund, les gars, c'est facile. Pas du tout. Surtout pas prendre Dortmund de haut. Et l'autre match, les gars, entre le Real et le Bayern, je vois plus le Real quand même au-dessus du Bayern en vue de la saison. Pour moi, je partirais sur un Paris-Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Donc, beaucoup de personnes aussi voient cette finale. On verra. Ça peut être aussi un PSG-Bayern. Ce serait le remake de la finale 2020. Malheureusement, perdu 1-0. Tiens, regardez ça. Si Mbappé prenait sa revanche face à New York le 1er juin prochain, ça serait incroyable parce que là, on se souvient. Je pense qu'il en fait encore des cauchemars, Mbappé. Là, il est encore en plus près du point de pénalty. Donc il tire, en gros il a fait une passe, c'est même pas un tir, c'est plutôt une passe à New York. Là voilà, ça doit finir au fond des filets. Là il y avait 0-0, tu marques le but là. La finale est totalement différente. Bon bref, on va pas revenir sur ça parce que tu pourrais revivre cette finale contre le même adversaire là dans à peu près un mois et 12 jours exactement. Donc voilà, bon, il faut déjà passer bien sûr les demi-finales. Le Paris Saint-Germain est le seul Européen à pouvoir réaliser le triplé, donc championnat, coupe, Ligue des Champions cette saison parce que les autres équipes ne peuvent plus. Dortmund n'est plus en coupe d'Allemagne. La même chose pour le Bayern Munich et la même chose pour le Real Madrid qui a perdu, qui n'a pas gagné la Coupe du Roi. Donc le PSG est le seul club qui peut faire le triplé cette saison avec les 4 équipes là engagées encore en Champions League. Après la qualif, le message est clair, c'est une mission accomplie, mais il en reste d'autres parce que pour l'instant, voilà, c'est bien ton demi, mais pour l'instant, demi-finale, c'est pas gagner la Ligue des Champions. Encore loin, il reste 3 matchs à jouer, 2 minimum, voire le 3e si bien sûr il y a qualif pour la finale. Donc voilà. On sait que c'est très important. Le mois d'avril, je vous l'ai dit depuis longtemps. De toute façon, on arrive mars, tout ça, avril. C'est là où tout se joue. Donc là, le PSG est très bien parti. Parce qu'il y a des années où le PSG, il reste plus que la Ligue 1 des fois, à ce moment-là de la saison. Donc là, tu es encore dans 3 compétitions. Donc est-ce qu'on peut considérer que le PSG a-t-il déjà réussi sa saison? Voilà, sur PSG Community, 3000 votants, oui, non, direct. Et la plupart ont mis oui, 78%. Moi, j'ai mis non, les gars, 21%. Pourquoi? Parce que
Parce que pour l'instant, tu n'as toujours rien gagné. Voilà, le PSG ne peut rien gagner. La Ligue 1 peut être perdue. Bon, la Coupe de France aussi, la Ligue des Champions. On n'espère pas, bien sûr, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore réussi la saison. Il faut voir, je pense, si la Ligue 1 et la Coupe de France est remportée. Oui, je pense que ça sera réussi parce qu'une demi-finale Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Mais pour l'instant, à ce moment-là, en ce 18 avril, pour moi, non. Le PSG n'a pas encore réussi sa saison parce que pour l'instant, il n'y a toujours rien de gagné. Bon, peut-être à part le trophée des champions. Vitinha a marqué le 300e but du PSG en Ligue des Champions, l'histoire du club. Donc, félicitations bien sûr à Vitinha. En plus, un sublime but, un but lointain. Et c'est vrai que Vitinha, les gars, il était partout. 95% de passes réussies, 10 passes progressives. Donc, voilà. Gros match de la part de Vitinha, en plus buteur, et il a marqué en dehors de la surface de réparation et 15 buts depuis l'extérieur de la surface de réparation pour le PSG de cette saison. Personne ne fait mieux en Europe. C'est qu'il y a eu beaucoup de buts lointains, encore un avec le but de Vitinha, c'est avant-hier, donc aucune autre équipe a marqué plus de buts que Paris. Avant-hier, en se qualifiant, le PSG a garanti un gain supplémentaire de 12,5 millions d'euros pour sa qualification demi-finale. En cas de qualification finale, ça sera encore 15 millions d'euros qui seront rajoutés. En cas de victoire finale en Ligue des Champions, tu peux rajouter encore à peu près 5 millions d'euros. Donc le PSG a déjà reçu 9,6 millions d'euros pour les huitièmes et 10,6 pour les quarts. Et tu rajoutes aussi les primes avec les matchs gagnés lors des matchs de poule, aussi la participation. Donc en gros, si tu vas là à peu près, là si ça s'arrêtait par exemple en demi-finale, tu es déjà quasiment à 80-90 millions d'euros récoltés. Donc plus tu vas loin, si tu atteins la finale, si tu gagnes la finale, tu peux dépasser les 120-130 millions d'euros. C'est de l'argent énorme. On sait que la Ligue des Champions, c'est poule aux œufs d'or, on peut dire. Regardez, vraiment là, c'est le jackpot total. Niveau, on peut dire niveau rentrée d'argent dans les caisses du club. Bradley Barcola pourrait profiter d'un forfait de Kingsley Coman pour être convoqué à l'Euro. Ce serait plutôt mérité. Les deux derniers échos indiquent qu'il peut y croire. Govou, il a dit il mérite d'aller par rapport à ce qu'il démontre avec le PSG, à ses performances dans des matchs de haut niveau. C'est vrai qu'on espère même que Bradley Barcola sera tout simplement avec l'équipe de France. Et son choix de signer au PSG, il a dit je sais que j'ai fait un très bon choix. Il ne regrette pas du tout, bien sûr. Donc je n'ai pas eu de doute sur mon choix. Donc je suis vraiment content aujourd'hui et très fier d'être parisien. J'espère qu'on va aller le plus loin possible. On espère aussi, bien sûr. Donc voilà, il faut y aller étape par étape maintenant. Penser déjà au championnat, mais surtout je pense que maintenant, la plupart... les supporters, ils pensent un petit peu au championnat, mais vraiment 90% des supporters des Parisiens pensent bien sûr à cette demi maintenant contre Dortmund. Le nombre de buts de Kylian Mbappé par saison avec le PSG, c'est quand même énorme. Donc là, il est déjà à 41 buts en 42 matchs. La saison dernière, il est à 41 buts en 43 matchs. Donc là, il a rajouté plus de matchs cette saison, vu que le PSG est allé un peu plus loin, bien sûr, en Ligue des Champions, plus de matchs de Coupe de France également, parce que là, tu vas atteindre la finale. La saison dernière, ça avait été élimination à l'écart, donc tout ça ajouté. Donc voilà, 42, 39, 41, 41, mais il lui reste encore pas mal de matchs. Il reste la fin de saison en championnat, il reste la Coupe de France, il lui reste au moins 2 matchs en Ligue des Champions. Je pense qu'il va marquer encore un but, donc il peut, pourquoi pas, faire égaler. Il ne manque plus qu'un but pour égaler sa meilleure saison du côté du PSG. Il avait inscrit 42 buts en 47 matchs. Sa saison la plus prolifique. Mbappé est actuellement le meilleur buteur du top 5 européen avec 41 buts, donc, dont 10 pénaltys. Donc je ne sais pas si c'est passe D ou pénalty, je pense que c'est des pénaltys. Donc 10 pénaltys sur ces 41 buts qu'il y a. Donc on peut voir le reste des joueurs. Donc Mbappé tout en haut. Et Mbappé également tout en haut par rapport au classement des meilleurs buteurs du PSG cette saison. On a parlé à 41 buts. Donc regardez, surtout nous ce qu'on regarde c'est après, parce que Mbappé est loin devant. Ramos 11 buts, Kolo Muani 9 et Vitinha 9 buts, donc exceptionnel bien sûr. Vitinha parce qu'il joue milieu de terrain et il est quand même troisième ex-aequo avec Kolo Muani par rapport au nombre de buts inscrits. Et pour revenir sur Mbappé, donc il finit bien, actuellement il est bien le meilleur buteur, parce qu'il y aurait des joueurs comme Harry Kane s'il aurait marqué, Haaland, même Phil Foden, ils auraient pu revenir sur Mbappé hier, mais ils n'ont pas marqué. Donc Mbappé est bien avant les demi-finales de la Ligue des Champions le meilleur buteur. Il peut encore marquer bien sûr des buts et pourquoi pas dépasser la barre des 10 buts. Dembélé avait une envie féroce de jouer pour Paris, qui a saisi cette opportunité l'été dernier. En privé, Luis Campos ne tarit pas d'éloges sur un joueur qu'il décrit comme spécial. Après la défaite au match aller, il fut l'un des premiers à remobiliser ses coéquipiers, dire qu'il reste encore un match retour, qu'on était seulement à la mi-temps de cette double confrontation. Donc il essaie de remobiliser tout le monde, puis on peut voir que ça a été bien, parce qu'on sait ce qui s'est passé avant-hier. Et certaines personnes au PSG croient en la capacité de Dembélé à décrocher une place sur le podium du Ballon d'Or dans un avenir proche. C'est vrai,
pourquoi pas les gars. Je sais pas si PSG gagne la Ligue des Champions, si il fait une grande fin de Ligue des Champions, si la France fait un grand Euro, il est décisif dans ces deux compétitions, il peut accrocher une place au podium, voire même remporter le Ballon d'Or. Bon, on sait que le terme de but inscrit, c'est que j'avoue que par rapport à Mbappé qui a 40 buts, qu'il a inscrit 2 ou 3 buts cette saison, c'est que ça fait peu. Mais voilà, accrocher au moins une place sur le podium, ça peut être réalisable, on peut dire, pour Ousmane Dembélé. Et toujours avec lui, donc il va emmener Paris vers un sacre historique en Ligue des Champions. En privé, il estime pourtant avoir signé de meilleurs matchs cette saison sans avoir toutefois été plébiscité. Mais il sait l'importance d'être décisif dans les grands rendez-vous. Et il a été décisif malgré son début de match compliqué. Il perdait tous les ballons, tout début de match. À la fin du compte, il ne serait qu'un but, un penalty provoqué. Et oui, il a été exceptionnel. Et toujours tiens avec Ousmane. Et là, c'est plutôt le PSG, les gars, qui dénonce des actes écrits racistes de certains fans de Barcelone à l'encontre d'Ousmane Dembélé. Lors du match aller, 2 supporters du Barça avaient été filmés en train déjà de faire des saluts nazis et des gestes racistes dans le parcage visiteur. Puis lors du match retour, là, et en gros, le PSG va porter plainte en gros contre X, des supporters du Barça. Voilà, par rapport à des cris racistes en contre de Ousmane Dembélé. Et le dernier post Instagram d'Ousmane Dembélé a suscité une vague de haine importante de la part des fans du Barça à son égard. Voilà, on peut voir ce que ça a été mis, des insultes, tout ça, des smileys racistes, on peut dire. Donc voilà. On en voit beaucoup de force, bien sûr, à Ousmane Dembélé. Donc, surtout, on retient de lui, bien sûr, son sourire lors de sa sortie. C'était avant-hier. Et Dembélé, il peut remporter le prix du meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Parce que, entre les 4 là, et je pense même que c'est lui qui va le remporter. On le saura normalement. Ça sera aujourd'hui ou demain. On revient sur Bradley Barcola, le carton rouge, tout ça. Est-ce que c'est oui ou non? Bien sûr, c'est oui. Oui, il y a pénalty. Enfin, il n'y a pas pénalty, il n'y a pas eu péno, mais oui, il y a carton rouge sur ça. Là, s'il n'y a pas rouge, les gars, ce sera un énorme scandale. Regardez, on la voit la main au-dessus. Tu mets la main, tes derniers défenseurs, tu déstabilises l'attaquant qui se laisse pas non plus tomber parce qu'il y a faute, bien sûr, le déstabilise. Il y a pénalty et l'UEFA a jugé que l'arbitrage d'Isvan Kovac, l'arbitre du match, a été très correct. L'instance, donc l'UEFA estime que l'arbitre du match a pris la bonne décision en mettant le carton rouge à Rojo et en désignant le point de pénalty sur le tacle de Cancelo sur Dembélé. Il y avait aussi pénalty, donc voilà, l'arbitre a été très bon, il faut le souligner. Donc voilà, même si ça aurait été dans le sens inverse, on l'aurait dit. Moi j'aurais dit oui, il y a penalty sur ça. Non, là vraiment, tout a été correct sur l'arbitre du match. On revient les gars, et on finit avec ça. Voilà, c'est pour ça parce qu'on a déjà vu la photo tout à l'heure, on revient avec ça. Donc pour vous, si le PSG venait à éliminer l'équipe de Dortmund, on va faire comme ça. Vous préfériez avoir qui en adversaire en finale? Si bien sûr, je le répète les gars, Dortmund est éliminé. Donc le Bayern ou le Real Madrid, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain reprise de l'entraînement, demain vendredi. On commencera à parler du match contre l'équipe de Lyon prévu dimanche soir. Bonne journée à vous et à demain.